Bonjour chère divine créatrice, je vous souhaite la bienvenue dans cette série de podcasts J'ose l'amour et alors. Je vous remercie pour votre confiance et votre écoute. Pour être sûr de recevoir les nouveaux podcasts, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube J'ose et alors by Peggy en cliquant sur la petite cloche rouge. Alors aujourd'hui, vous avez peut-être envie de vivre une belle histoire d'amour, mais vous avez du mal à rencontrer la bonne personne ou à vous sentir épanoui dans votre couple. Alors, au cours de ces podcasts, J'ose l'amour et alors, je vous accompagne pour guérir vos blessures d'amour et à révéler la femme magnétique et unique que vous êtes. Aussi, je vous donne les clés pour manifester et attirer l'homme qui vous convient et construire un couple sain et solide. Mon intention est de vous partager mes expériences et de vous transmettre tous mes conseils, mes secrets pour que vous soyez enfin heureuse en amour. Vous pouvez aussi me laisser en vos commentaires juste en dessous du podcast. Alors je suis Peggy, je suis coach et enseignante en développement personnel et spirituel depuis plus de 10 ans et je suis également auteure de plusieurs livres publiés aux éditions Marie-Claire et Très Daniel. Et l'essence de ce projet J'ose l'amour et alors est tout simplement liée au fait que je suis passionnée par la relation homme-femme. Donc je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Et puis pour ce podcast numéro 9, j'avais envie de vous parler des prédateurs. Et oui, il y a certains hommes qui sont de véritables prédateurs. Je ne dis pas que tous les hommes sont des prédateurs, absolument pas ça. Je dis que certains hommes peuvent se conduire comme des prédateurs. Alors, si on s'imagine dans la nature, à votre avis, quel est le plus grand prédateur au monde après l'homme? Après l'homme, bien sûr. Quel serait, à votre avis, le prédateur le plus imposant de la nature? Alors, en fait, ce prédateur, ce sont les requins. Et on les appelle notamment les super prédateurs. Pour quelle raison? C'est parce qu'en fait, ils ont tout plein d'éléments, on va dire ça comme ça, d'organes, qui leur permettent en fait, par exemple, de détecter un poisson qui nagerait pas comme habituellement, donc qui serait peut-être blessé, la capacité à sentir le sang, tout un tas donc d'arsenal en fait pour pouvoir être vraiment ce super prédateur qu'il est. Et pour les hommes prédateurs, c'est exactement la même chose. Ils vont se comporter exactement de la même manière. Donc, par exemple, un jour, j'ai une femme qui fait un témoignage et qui me dit, voilà, je comprends pas parce que j'ai du mal à poser mes limites, j'ai du mal à vraiment savoir dire stop, à savoir dire non aux gens et je comprends pas pourquoi. Et puis, je lui demande en fait de me donner un exemple et peut-être je lui dis le dernier exemple que tu as en tête et elle me dit, mais tu vas rire, tu vas rigoler de moi. Et je lui dis non, dis-moi en fait ce qui s'est passé. Et donc là, elle m'explique qu'elle était tranquillement installée au parc sur un banc public. Elle était en train de lire et comme de par hasard, un homme est venu s'asseoir à côté d'elle, mais vraiment col-col, c'est-à-dire il venait vraiment la toucher contre elle, vraiment contre elle. Et donc ici, ce qui est intéressant d'observer, c'est que elle était sûrement pas toute seule dans le parc à être sur un banc public en train de lire. Il devait y avoir plein d'autres femmes qui devaient faire ça dans ce parc. Et lui qui arrive là, cet homme qui arrive de nulle part, qui ne la connaît pas, elle ne le connaît pas, et pourtant il va la choisir elle, comme si c'était une proie. Pourquoi il va venir s'asseoir à côté d'elle en mode col-col, vraiment à la toucher? Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable parce que l'homme ne connaît pas en fait l'histoire de cette femme et pourtant il vient à côté d'elle. Donc il faut savoir que les prédateurs, les hommes qui sont prédateurs, ont cette capacité en fait de sentir votre énergie, de sentir d'où vous venez. Et ils sont également capables de sentir est-ce que vous avez vécu des abus, est-ce que vous avez confiance en vous, etc., etc. Juste la manière dont vous êtes sur votre banc, ils sont capables de sentir et de suivre en fait le sang ou le poisson blessé. D'accord? Donc, si par exemple aujourd'hui vous êtes une femme qui avait vécu des abus quand vous étiez petite ou adolescente, c'est surtout ces périodes-là. Après, bien sûr, il peut y avoir des abus quand on est adulte, mais vraiment quand on est petite,
et adolescente, on ne sait pas comment réagir. Donc en fait, on fait vraiment un blocage, on est tellement sidéré qu'on ne sait pas réagir. Et donc, on n'a pas su réagir, et donc l'homme prédateur peut vraiment intervenir comme il en a envie. Et ça, en fait, derrière, ces femmes qui ont été abusées vont reproduire en fait le même schéma. Et c'est pour ça que les femmes qui ont abusé peuvent avoir cette impression de ne pas réussir à mettre les limites et surtout à faire respecter leur intimité. Un homme que vous ne connaissez pas qui vient s'asseoir à côté de vous, col, il est en train de percer votre intimité. Il s'est introduit dans votre intimité. Et donc les femmes qui ont vécu des abus, petites ou à l'adolescente, ont du mal en fait à poser ces limites de où se trouve mon intimité et est-ce que la personne a le droit de rentrer dans mon intimité et est-ce que moi j'ai le droit de dire ou de faire quelque chose. Donc ça c'est vraiment important de le prendre en compte, c'est que si vous avez vécu des abus et que vous avez cette impression de ne pas réussir à mettre vos limites, surtout dans des choses qui sont intimes, ou si par exemple vous pouvez vivre ce genre de situation où des inconnus tout de suite se rapprochent de vous, commencent à vous toucher le bras, vous toucher les hanches, etc. Là, dites-vous que en fait vous êtes juste en train d'envoyer des signaux à ces hommes-là qui sont vraiment des prédateurs, que aujourd'hui vous êtes encore en fait une proie, que vous êtes encore blessé de ce qui s'est passé quand vous étiez enfant ou quand vous étiez adolescente. Donc si vous avez vécu et si vous vivez ce genre de situation, moi je vous invite vraiment, vraiment à vous faire aider pour que ce trauma ne soit plus en fait une sorte de signal que vous envoyez à ces hommes prédateurs, mais que ce soit un événement qui fasse partie de votre vie, qui soit intégré dans ce que vous avez vécu, mais que vous ne soyez plus là en train d'envoyer cette énergie de j'ai été abusée et donc je peux être quelqu'un de sensible. Si tu viens te mettre à côté de moi, il y a de grandes chances que je ne sache pas comment réagir, que je ne sache pas ni quoi dire, ni quoi faire. Parce que c'est vrai que dans ce parc, une des choses qu'elle aurait pu faire si elle n'a pas envie de rentrer en confrontation avec la personne, c'est tout simplement de partir, de quitter en fait cette personne-là. Parce qu'une personne qui s'approche de vous et qui se met col-col, c'est une personne en fait qui est soit toxique, soit manipulatrice, soit perverse. Mais en tout cas, c'est un homme super prédateur. Donc le but, ça serait par exemple de partir pour être tranquille que de rentrer peut-être dans l'affrontement où ce ne serait pas forcément la bonne solution non plus. Donc voilà ce que je vous invite vraiment à observer chez vous, c'est que lorsque vous avez été abusé, lorsque vous avez vécu véritablement des gros traumas, ces traumas en fait sont toujours présents chez vous et vous envoyez l'énergie à des personnes qui sont manipulatrices, toxiques, des hommes qui sont prédateurs. Je suis encore touchée par ce qui s'est passé et comme je n'ai pas encore transcendé ça, eh bien ça va être plus facile pour toi de venir à moi parce que je suis toujours bloquée. Je ne sais toujours pas comment réagir à ce que tu peux me faire. Voilà ce que j'avais envie de partager autour des hommes prédateurs. Des hommes prédateurs, il y en a un peu partout. Et si vous commencez à discuter avec des femmes, vous allez vous apercevoir qu'il y a des femmes qui n'ont jamais en fait ce type d'homme dans leur vie et d'autres femmes qui vont en avoir souvent. Donc ce sont souvent les femmes qui ont bien sûr été abusées, c'est normal, et également par exemple des femmes qui manquent de confiance en elles. Ça aussi, pour les prédateurs, c'est très intéressant, c'est de véritables proies. J'en parlerai sûrement dans d'autres podcasts de toute façon de tout ça. Mais déjà, ayez conscience de ça, que oui, il y a des hommes qui sont des super prédateurs, qui ont cette capacité à sentir que vous avez été blessé et que vous êtes toujours blessé et qu'ils ont sûrement un moyen d'entrer en communication avec vous et de vous mettre mal à l'aise. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. N'hésitez pas à me faire vos retours, vos commentaires sur ce sujet. À très bientôt.